Le courant pour une écologie humaine propose de prendre une pause et de se recentrer sur l'être humain. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu'ici, on part du principe qu'en prenant soin de la personne, dans une dynamique vertueuse, elle pourra alors prendre soin de son environnement. Ce qu'on valorise dans ce podcast ? Les personnes qui créent des chemins de sortie de l'époque moderne. Une vraie source d'inspiration. Alors, abonnez-vous. Bonjour Hortense Duron, merci d'être avec nous sur cette chaîne du courant pour une écologie humaine. Je vais vous demander de vous présenter dans un premier temps s'il vous plaît. Bonjour, je suis Hortense Duron, j'ai 27 ans, je suis actrice et dramaturge et je suis la cofondatrice d'Une lettre à sourire. J'aimerais commencer directement avec les origines de votre association. Une lettre à sourire, ça a commencé autour d'un apéro, la veille du premier confinement en mars 2020. Notre oncle, qui travaille pour des maisons de retraite, revenait de son tour des maisons de retraite et était vraiment inquiet parce que les personnes âgées étaient confinées depuis 2 semaines déjà et il apercevait déjà un syndrome de glissement chez les personnes âgées. Elles se laissaient dépérir et mourir de solitude. Il nous a raconté ça un peu alarmés. Nous, ça nous a vraiment retourné, ça nous a chamboulé. On s'est dit, on ne va pas laisser des petites grand-mères à 200 mètres, 300 mètres de chez nous, dans la rue, toutes seules, bloquées dans leur chambre, se laisser mourir de désespoir. Enfin, c'est horrible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on était avec mes frères et sœurs et mes cousins. Et on savait pas trop quoi faire, on savait pas comment les aider parce qu'on les connaissait pas. On pouvait pas les appeler. On s'est dit, mais pourquoi pas leur écrire une lettre ? Et en fait, c'est là que tout a commencé. On s'est dit, 10 lettres, puisqu'on est 10 cousins, c'est bien, c'est chouette, mais peut-être que 100 lettres ou 200 lettres, c'est mieux. Et c'est comme ça, dans la soirée, on a créé une page Facebook et ensuite un site internet. Et le lendemain matin, on avait des centaines et des centaines de lettres de parfaits inconnus qui aussi étaient vraiment touchés par cette cause-là. Et donc, l'aventure Une lettre à sourire s'est lancée comme ça. En 3 jours, le site était à peu près finalisé. Et puis maintenant, ça fait 3 ans et demi que l'aventure continue. Quelles sont alors les actions que vous réalisez ? Alors, notre première action, le tout début d'Une lettre à sourire, c'est vraiment, et notre identité de base, c'est un site internet où tout le monde peut venir écrire une lettre pour une personne âgée, isolée, qu'il ne connaît pas. Cette lettre va ensuite être distribuée à nos EHPAD, maisons de retraite partenaires ou à des personnes âgées isolées à domicile. Donc ça, c'est vraiment le principe hyper simple et l'ADN de base d'Une lettre à sourire. Parce que ça a commencé lors de la pandémie où tout devait se faire par le digital. Maintenant, on s'est vraiment développé et on a plein d'autres aspects d'Une lettre à sourire. On travaille notamment pour créer des jumelages entre maisons de retraite, EHPAD ou CCAS. Les CCAS, c'est des centres d'action sociale, centres communaux d'action sociale organisés par les mairies et tout ça, où les personnes âgées, isolées à domicile peuvent venir se retrouver. Donc vraiment créer des jumelages entre tous ces lieux où il y a des personnes âgées, isolées, et des écoles, des universités, des entreprises. Donc voilà, le but, c'est vraiment de créer du lien, un lien durable et un lien surtout de proximité entre ces différentes entités. Donc là, on travaille sur tout le territoire pour créer des jumelages comme ça. D'autres projets, comme le projet Go and Smile, où là, c'est des jeunes qui partent à l'aventure, qui prennent une maison de retraite partenaire et qui, lors de l'aventure, vont venir faire des documentaires, raconter leur aventure aux personnes âgées. Donc, c'est un peu les envoyer, les explorateurs, pour ceux qui ne peuvent plus trop bouger et partir à l'aventure. Voilà, et puis on a plein de différents projets comme ça, mais maintenant, on essaie vraiment de tisser du lien local et durable. Hortense, j'aimerais savoir comment s'opère le lien entre les EHPAD et les maisons de retraite avec les autres structures de leur territoire. Oui, alors le lien entre de ces jumelages qu'on fait, par exemple avec une école, on va faire un atelier de sensibilisation avec les élèves sur les personnes âgées. Et puis les élèves vont peut-être être invités à écrire une lettre et ensuite aller passer l'après-midi ou 2-3 heures dans une maison de retraite pour faire une après-midi jeu ou pour faire un atelier autour de la fontaine ou pour lire leurs lettres. Et inversement, les personnes âgées vont pouvoir venir assister à un cours d'histoire ou à un cours d'imprimante 3D si ça se passe dans une université ou un cours de philosophie. Donc voilà, faire des journées, et on en a fait dans pas mal d'universités, où les personnes âgées sont invitées à l'université pour assister au match de foot, au spectacle de fin d'année des maternelles, à la compétition de rugby de cette université, aux différents cours. Donc ça se passe à la fois par le moyen de la lettre comme premier lieu de rencontre, mais ensuite ça se développe et ça prend une ampleur beaucoup, beaucoup plus grande.
avec les universités, ce qu'on fait, c'est plus des ateliers de sensibilisation. Et ensuite, donc on va dans l'entreprise, on leur propose d'écrire des lettres, de parler aussi des personnes âgées, parce que ça peut être un sujet un peu douloureux ou un peu tabou pour certains. Donc c'est aussi réouvrir le discours sur le sujet. Et ensuite, aller avec les lettres, rencontrer les personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'aller dans un EHPAD, un après-midi de novembre pluvieux, c'est pas forcément évident, mais quand on arrive déjà avec une petite flamme, avec sa lettre, avec déjà quelque chose pour briser la glace, eh bien les choses sont toutes différentes. On vient pas forcément avec un masque social, on arrive déjà vulnérable, et la rencontre se fait très rapidement et de manière très très touchante. Pourriez-vous approfondir avec Go and Smile? Oui. Alors pour Go and Smile, là en ce moment, il y a un projet assez surprenant. Il y a 4 jeunes, leur projet s'appelle Éco-Sillage, qui partent faire le tour du monde en bateau. Donc c'est des jeunes ingénieurs qui ont une expérience de voile assez modeste pour le moment. Mais donc comment ça marche avec les personnes âgées? Ils ont présenté leur projet à une maison de retraite avant de partir, et en fait ils font des vidéos, des reportages toutes les semaines, toutes les 2 semaines en fonction des connexions et tout ça, de leur périple, qui ensuite est projeté dans la maison de retraite, qui suit comme ça le périple, et ensuite à leur retour ils vont pouvoir revenir, retémoigner, raconter, partager les photos. Donc là je pense qu'ils sont en train de traverser en ce moment l'Atlantique. Parce qu'on n'a plus trop de nouvelles, donc je pense que c'est la zone sans trop de réseau, téléphone satellite. Et justement, vis-à-vis des personnes âgées, est-ce que vous pourriez nous donner un retour, une réaction vis-à-vis des lettres? Oui, alors je peux vous raconter une réaction d'une lettre à une lettre. J'étais en train de faire un atelier lecture de lettres dans une maison de retraite. Donc j'arrive toute souriante avec la lettre d'un jeune homme et tout ça. Et je vais voir la petite grand-mère qui était un peu rabougrie dans son coin. Je me dis, ah bah parfait, je vais la voir. Et je lui dis, oui, bonjour madame, j'ai reçu une petite lettre pour vous, est-ce que ça vous ferait plaisir? Et elle me regarde avec un regard noir. Elle me dit, non, ça m'intéresse pas. Ah, d'accord. Et je lui dis, et pourquoi est-ce que vous ne voulez pas de lettre? Enfin, elle a été écrite pour vous, vous savez. J'étais un peu désemparée. Et elle me dit, oh, vous savez, les gens, ils sont gentils avec vous au début, et en fait, ils finissent toujours par vous abandonner. Oui, oui, bah, c'est vrai qu'on peut être blessé quand on aime. En effet, ouais, c'est pas toujours évident. J'étais un peu bloquée avec cette dame qui voulait pas parler, qui regardait par terre. Et en fait, là, j'ai remarqué qu'elle commençait à tendre l'oreille. Il y avait un autre bénévole d'une lettre à sourire qui était un petit peu plus loin et qui lisait une lettre super touchante d'un étudiant à Paris. C'est, oui, je ne vous connais pas, mais je pense très fort à vous. Enfin, c'était vraiment très simple, mais très doux. Et elle tendait l'oreille comme ça, un peu mine de rien, en continuant de faire la tête. Et elle finit par me dire ça, ce qu'il dit là, je veux voir ça. Je dis, ok, très bien, madame. Je vais vous chercher cette lettre. J'attrape la lettre et je vais la voir. Et je lui lis. Et là, il y a quelque chose qui se pose en elle. Vraiment, il y a quelque chose qui décante, et elle relève la tête. Parce qu'elle avait, depuis le début, elle était vraiment centrée sur elle, comme ça. Elle relève la tête et elle me demande si elle peut garder la lettre. Et je dis oui, bien sûr, elle est pour vous. Elle la garde précieusement, elle la plie dans sa main. Et là, en levant la tête, elle remarque qu'autour d'elle, c'est une table, et qu'en fait, à la table, il y a 5 grands-mères qui sont mortes de rire et qui sont en train de parler tricot et de parler de leurs lettres. Alors qu'elle, elle était un peu toute seule dans son coin, et elle dit, ah, et vous aussi, vous avez reçu les lettres? Ah, et la vôtre dit quoi? Et en fait, c'était fou, parce que ça y est, à nouveau, elle était dans un cycle de sociabilisation. À nouveau, elle pouvait, ce mot d'amour gratuit de cette personne lui avait permis, avait apaisé quelque chose dans son cœur, et lui permettait à nouveau maintenant de rencontrer les autres personnes qui étaient autour d'elle à cette table. Et j'étais vraiment impressionnée, parce que je me suis dit, ce jeune étudiant qui a écrit sa lettre à 22h sur son téléphone, sur notre site, ne sait pas forcément l'impact de cette lettre sur cette grand-mère, mais ça transforme sa journée, ça transforme peut-être son mois aussi. J'étais vraiment bluffée, et je me suis dit, ah waouh, merci pour vos lettres, continuez à en écrire. Comment vous entrez en contact avec les personnes âgées? Est-ce que vous démarchez les EHPAD et les maisons de retraite? Pour les personnes âgées, en fait, on n'a jamais fait de démarchage de maisons de retraite ou d'EHPAD ou de choses comme ça, parce qu'on s'est dit, surtout au moment du Covid, ils sont déjà tellement débordés qu'on veut pas
leur imposer quelque chose. Donc en fait, sur notre site, toutes les instances, toutes les institutions qui accueillent des personnes âgées ou qui sont en lien avec les personnes âgées peuvent s'inscrire et demander un certain nombre de lettres et dire tous les combien est-ce qu'elles veulent en recevoir. Donc c'est vraiment de leur initiative de venir s'inscrire sur le site pour recevoir les lettres et s'assurer qu'il y ait quelqu'un ensuite qui est là dans l'institution pour donner, distribuer les lettres ou les choses comme ça, s'assurer du suivi ensuite. Donc voilà pour les partenariats avec les maisons de retraite, les EHPAD et les CCAS. Comment faites-vous pour trouver les auteurs des lettres? Trouver les auteurs des lettres, ça s'est fait assez naturellement parce qu'il y a des influenceurs qui nous ont relayés et tout ça. Donc ça s'est fait beaucoup par Instagram, par Facebook et tout ça. Et par pub, les interviews qu'on a eues et tout ça, ça s'est fait assez un effet boule de neige assez naturel. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est que le plus gros des lettres qu'on reçoit, on ne le reçoit pas sur le site maintenant, mais c'est vraiment avec les événements où on reçoit des lettres. Donc là, ça va être dans une université, atelier sensibilisation lors d'un match de rugby. Et donc là, il y a un stand et les gens peuvent venir écrire des lettres ou lors d'un festival de musique techno à Marseille. Il y a un stand solidaire, une lettre, un sourire. Et donc là, les gens peuvent venir écrire des lettres. Donc là, ça va se faire beaucoup plus au contact direct des personnes. On organise beaucoup de visites en EHPAD et de lecture de lettres en EHPAD parce qu'en fait, les animateurs en maison de retraite, ils n'ont pas forcément le temps. Ils peuvent pas forcément prendre le temps de se poser avec la personne âgée, parler, lui lire la lettre et aussi lui permettre d'écrire sa réponse parce que toutes les personnes âgées sont pas forcément en état de répondre à la lettre toute seule. Il faut peut-être quelqu'un à côté d'elle, soit pour écrire, soit pour lui apporter du papier, enfin je sais rien, mais il y a souvent besoin d'aide. Donc nous, on a des équipes de bénévoles qui vont dans les maisons de retraite pour lire des lettres. Ça, c'est pas tout le temps comme ça, mais là, on fait énormément d'événements directement sur place en lien avec les personnes âgées. Est-ce que vous auriez une autre histoire à nous raconter, un autre projet que vous auriez envie de nous partager? Oui, je peux vous raconter une histoire. Alors, j'étais à New York le mois dernier pour un projet personnel. Mais donc, on en a profité pour développer une lettre à sourire à New York. Et on a pu faire des événements assez fous. Et on était notamment à Washington Square Park, qui est un parc assez connu. On le retrouve souvent dans les films, parce qu'il y a une grande arche, un arc de triomphe tout blanc, une fontaine au milieu. Et on avait fait un atelier écriture de la plus grande lettre d'amour à la craie sur le sol, en partenariat avec un artiste local, très sympa, Mo. Et donc c'était incroyable parce qu'il y a plus de 200 personnes qui sont venues et qui ont écrit des mots. Et c'était écrire un mot pour les personnes âgées isolées de New York ou écrire un souvenir ou quelque chose que tu voudrais partager, un souvenir avec tes grands-parents. Et là, j'ai rencontré ce jeune étudiant à NYU, parce que c'est le quartier de l'université, qui avait écrit un mot pour les personnes âgées et un mot pour sa grand-mère, et qui en fait était tout chamboulé. Il était presque en pleurs, mais il souriait, il pleurait, et vraiment, il m'a touchée parce qu'il il m'a parlé en étant tellement dans la gratitude vis-à-vis de sa grand-mère, qu'il avait énormément soutenue, et puis vis-à-vis de toutes les grand-mères du monde. C'était vraiment son cœur était plein d'amour, et ça m'a vraiment touchée de voir cet amour intergénérationnel, parce que nos générations ont tendance à être vraiment cloisonnées et isolées, et de voir ces ponts d'amour comme ça, j'étais assez bouleversée. Souvent, les gens qui écrivent des lettres, et on a un témoignage comme ça d'un homme de 45 ans, père de famille, qui a écrit une lettre pour une lettre à sourire, parce qu'il faisait, c'était son devoir solidaire, on écrit une petite lettre pour les personnes âgées, mais sans plus réfléchir. Et en fait, en écrivant la lettre, il a été pris et dans le flot de la lettre, et à la fin de la lettre, il a réalisé que ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas appelé son père, qui était en maison de retraite. Et ça a complètement transformé quelque chose en lui, en fait, de réaliser ça. De se dire, ah ouais, je suis en train de faire un acte pour une personne que je connais pas, mais en fait, mon propre père, je lui parle plus, je lui parle pas. Comment, voilà. Parce que c'est toujours un sujet assez délicat, hein, le lien entre jeunes et personnes âgées, surtout au sein de sa propre famille, s'il y a des blessures et tout ça. Et donc ça, je trouve que c'est aussi, on voit le pouvoir de la lettre, mais des deux côtés. Et souvent, on nous dit, ah, vous ne devriez pas vous appeler une lettre à sourire, mais une lettre de sourire. Sourire de la personne qui reçoit la lettre. Et c'est assez évident. Et puis le sourire de la personne qui écrit la lettre aussi. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas, on est toujours en recherche d'ambassadeurs sur le territoire. Donc, pour organiser des événements, pour aller faire des lectures de lettres dans les maisons de retraite. Voilà, donc si vous voulez nous aider à être bénévole pour l'association,
n'hésitez pas. Et puis ça peut être partout en France ou en Belgique, en Suisse. On est présent dans 10 pays, donc allez-y, manifestez-vous. On serait ravis de travailler avec vous. Et pour ça, vous avez juste à venir sur notre site internet et il y a une adresse contact ou nous contacter sur Instagram ou Facebook. Sinon, pour un engagement très touchant qui n'engage pas forcément dans le long terme, vous pouvez écrire des lettres sur notre site. On est toujours ravis d'avoir plus de lettres. Donc, n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous. Si vous voulez aussi nous soutenir financièrement, c'est un peu le nerf de la guerre dans les associations. N'hésitez pas aussi. Vous pouvez aller sur le site, la rubrique Nous aider. Et donc là, vous avez soit devenir ambassadeur, soit faire un don. Et sinon, c'est sur le site unelettrunsourire.org, écrire une lettre. Et vous pouvez écrire une lettre. Merci beaucoup d'avance. On arrive sur la fin de ce podcast. J'aimerais tout de même vous demander un dernier mot et peut-être sur l'importance à travers votre association du lien intergénérationnel. L'isolement des personnes âgées en France, c'est vraiment quelque chose de bien réel. Il y a l'équivalent de la ville de Lyon en nombre d'habitants, sur le nombre de personnes âgées en situation de mort sociale. Mort sociale, ça fait un peu peur comme mot, j'avoue. C'est des personnes qui n'ont pas de lien, sociaux. Donc quand on a un grand-père ou une grand-mère qui est à la caisse au supermarché et qui commence à raconter sa journée, il faut se dire que c'est peut-être sa seule vraie discussion de la journée. Donc voilà, et prendre peut-être les choses avec un peu plus de patience et puis travailler à créer du lien parce que c'est un vrai sujet. Voilà, ça nous fait tous souffrir en tant que société. Ma dernière question, Hortense, sera: y a-t-il des réponses aux lettres envoyées ? Alors, pour les réponses, comment ça marche ? Chaque lettre a un identifiant. Et donc, la personne âgée qui reçoit la lettre, soit nous répond via notre site avec l'identifiant de la lettre. Mais donc ça, c'est surtout pour les mineurs qui ne sont pas rattachés à une école. Parce que sinon, si les élèves sont rattachés à une école parce que le professeur a inscrit son école, eh bien, ça sera directement envoyé au professeur avec l'adresse de l'école et tout ça. Mais pour les majeurs, vous pouvez tout à fait laisser votre numéro de téléphone, laisser votre adresse postale, votre mail, et dans ce cas-là, les échanges peuvent se faire directement sans passer par nous. Et on a on a un témoignage comme ça d'une personne qui, pour la première fois de sa vie, avait reçu une lettre dans sa boîte aux lettres qui venait pas de la banque ou une pub, ou c'était pas une pub. Et elle nous racontait ça avec les larmes aux yeux en disant j'ai reçu une réponse manuscrite de la personne âgée dans sa boîte aux lettres. C'était hyper touchant. Et c'est vrai que nous on n'est pas au courant de tous ces échanges qui se passent à l'extérieur d'une lettre à sourire. On a de temps en temps des témoignages quand les personnes veulent raconter, mais sinon c'est vrai qu'ils le gardent un peu comme un petit trésor chéri. Et c'est toujours hyper émouvant. Merci d'avoir été avec nous, Hortense Duron. Merci d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, c'est sur www.ecologihumaine.eu. À bientôt!